Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc pour ce tuto avec lequel on va voir comment on peut créer un texte en couronne comme ça sans défaut avec la version 2.8 de Blender, puisque là j'ai déjà fait ces tutos avec d'autres versions de Blender hein, et il est temps que je remette un petit peu à jour. Alors là on va voir comment on peut faire avec par exemple une couleur or comme ça, on voit bien que on n'a pas de défaut et lorsque je me mets en vue de dessus on voit bien que le texte est parfaitement courbé. Donc j'avais déjà fait une démonstration avec une sphère pour incruster une sphère et je vais quand même refaire ce tuto avec ce texte en couronne avec la version 2.8 de Blender qu'on peut exactement faire la même chose hein, avec la version 2.79 pour ceux qui sont encore sur la 2.79, ce que je vous conseille d'ailleurs de ne pas supprimer. Alors je repasse sur une autre fenêtre et je vous fais la démonstration. Voilà. Donc en même temps, je vais quand même vous expliquer par la même occasion pourquoi il y a des défauts de surface sur les textes qui sont courbés. Parce que ben, c'est important de le savoir. Après, pour comprendre pourquoi on a des défauts, des artefacts qui sont donc en surface du texte quand on les courbe. Alors, je vais donc commencer par ajouter un texte. Hein. Donc je vais sur Ajouter, Texte, un clic gauche. Donc là, mon texte est ajouté. Tout de suite derrière, je vais aller dans ici, je clique sur le A, la petite icône, un clic gauche qui m'ouvre ici la fenêtre qui me permet de régler le texte. Donc ici, dans mode de remplissage, vous mettez 2. 2, ce qui va permettre de fermer les surfaces, d'avoir un texte fermé en face avant et en face arrière. Et puis géométrie, on va extruder. Voilà, je vais extruder, donc sans exagération, parce que sinon après, ça peut devenir compliqué. D'ailleurs, au sujet, pour mettre un texte en couronne, mieux vaut éviter les textes complexes. Donc là, on est sur un texte qui est relativement simple. Dès que vous commencez à avoir une structure qui est un peu trop lourde, vous risquez donc de ne pas y arriver. Alors, je vais faire une rotation RX 90 pour mettre mon texte debout. Puis, je vais en mode Edit, Tab, Edit et je vais taper mon texte. Donc, je vais mettre modéliser un texte. Alors, modéliser un texte en couronne. Si j'en suis en couronne. Voilà. Modéliser un texte en couronne. Ok, là j'ai mon texte. Donc bah j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Un texte, quand on le passe en mode, on va le transformer puisque là ce sont des courbes de Bézier. Donc on va transformer notre texte en retournant en mode objet. Puis on va ici transformer notre texte en mèche. Donc vous allez dans objet. Puis ensuite vous allez en haut, vous faites tourner la roulette jusqu'à temps que vous puissiez voir convertir en et vous cliquez sur mèche. Voilà. Donc à partir de là, on a donc bien un mesh quand je vais en mode edit, voilà. J'ai un mesh donc des vertices, des arêtes, etc. Si je n'avais pas fait ça, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà, je reviens en arrière. Si je vais transformer par exemple mon texte, ici je vais revenir donc en mode objet, je vais transformer mon texte pour qu'on puisse bien voir. Bon, je vais assez rapidement quand même. Hein. Je vais le convertir en courbe. Voilà. Donc un texte, on va voir ce que c'est un texte en réalité. Voilà, quand je vais en modéliser, ce sont des courbes de Bézier. Voilà pourquoi il faut le transformer donc en mèche, ajouter objet, convertir en mèche. Là. Donc quand on a converti ça en mèche, on va mettre un modèle, voilà, on obtient ça. Et ben là, il va falloir retirer les doublons. Donc vous sélectionnez tout, et puis vous allez dans mèche encore une fois, et vous allez faire nettoyer et enlever les doublons. Mèche, nettoyer, enlever les doublons. Voilà ce qui se passe. On voit qu'il y a des ombres qui sont venues se greffer sur le texte, ce qui est normal, faut pas s'inquiéter. Voilà. Et ensuite, il va falloir donc pour pouvoir avoir un texte propre, il faut pouvoir donc l'adoucir sans que les bords soient affectés par lorsqu'on a adouci. Pour pouvoir le plier, il faut également, je vais faire la démo, pour pouvoir plier un texte, parce qu'en fait c'est ça, on va l'enrouler sur un cercle.
je vais me remettre, je vais désélectionner, voilà. On va prendre par exemple une arête, ici je sélectionne une arête, je vais me mettre en mode, je suis en mode arête, c'est bon. Je vais la dupliquer, Shift D. Voilà, donc là j'ai une arête, si je me mets en mode, voilà. Donc comment plier cette arête pour pouvoir la courber? C'est exactement ce qu'on a sur le texte. Si on l'a ici, l'arête, si on ne peut pas la courber, on va avoir des faces plates. Quand on va vouloir courber le texte, on aura les faces du texte qui resteront plates et qui ne pourront pas se courber. Donc pour pouvoir courber cette arête, il faut que j'y rajoute des rayons. CTRL R, j'y rajoute plein de rayons. Et ensuite, on peut donc courber cette arête. Question, c'est assez logique. Donc si en façade ici, je rajoute des rayons, je vais pouvoir avoir une courbure de mon texte correcte. Donc là, je vais faire CTRL L, je vais le supprimer. X, supprimer les vertices. Et donc pour pouvoir faire ça, je vais être obligé d'utiliser un modificateur. Donc je reviens en mode Edit, en mode objet, pardon, voilà. Et je vais utiliser un modificateur. Ici, je clique donc sur la clé plate qui est là. Et je vais aller chercher le remesh ici. Remesh, un clic gauche, voilà. Donc là, votre texte disparaît, c'est normal, pas d'inquiétude. Vous décochez ici la case, et là, vous augmentez la valeur jusqu'à temps que vous puissiez retrouver tout votre texte. Donc attention, je vais mettre une 9 par exemple. Moi à 10 je suis bien, donc il faut se méfier parce que, par exemple, si on regarde ici ce texte, voilà, là il n'est pas entièrement revenu. Donc là, il aurait fallu que je mette en profondeur 10. Et là, on va voir que ça revient. Donc, il faut faire attention de bien retrouver tout son texte. Et une fois qu'on a fait ça, on peut donc appliquer. Et on va se retrouver en quelque sorte... ce modificateur permet en quelque sorte d'enrober d'un filet votre texte. C'est-à-dire qu'il va supprimer tous les... Enfin, il va réagencer le maillage sous forme de filet. Et ce qu'on va observer, donc je fais appliquer. Voilà. Et lorsque je vais en mode edit, voilà, on voit que voilà, mon texte a été enrobé d'une sorte de filet. Et là, forcément, excusez-moi, forcément, le texte peut se courber bien plus facilement puisqu'il y a un certain nombre de vertices qui se sont positionnés qui permettent donc de courber le texte correctement. Donc là, le problème qu'on va avoir après, c'est l'adoucissement. Donc si j'adoucis mon texte, on va voir, je vais tout de suite lui donner donc je vais me remettre une texture, un matériau plutôt, objet. Ensuite, je vais aller chercher le matériau, donc ici, voilà, le nouveau. Donc pour bien voir si votre texte est propre, hein, rien de mieux que d'utiliser la brillance. Donc la brillance, voilà, je vais mettre ce que je fais régulièrement, mettre une couleur dorée, en allant chercher ici métallique que je mets à fond. Voilà, je mets métallique à 1, ce qui fait que lorsque je vais retourner en mode... Voilà, je retrouve ce texte, voilà. Tant qu'il n'est pas courbé, bon ça va à peu près. Si je commence à utiliser l'adoucissement, donc je vais dans Objet et je vais faire adoucir. Donc je vais mettre ombrage lissé. Voilà ce qui se passe. On voit sur les bords, ici on a des déformations. Donc là, il va falloir trouver la solution pour pouvoir supprimer ces déformations et néanmoins pouvoir adoucir le texte pour ne pas plus voir ici donc les arêtes, puisque là ce qu'on voit, on voit bien les arêtes. Donc il va falloir séparer les faces, les faces donc on va dire avant et arrière des faces qui sont à l'intérieur. Grosso modo, voilà ce qu'on va faire. On va séparer en 3 morceaux ce texte. Donc je vais remettre en mode... voilà, je vais revenir ici. Je vais me remettre en vue 1. Et donc en mode Edit, voilà. Et là, je vais devoir sélectionner toutes les faces avant qui sont devant et les faces qui sont derrière. Alors pour faire ça, sans trop me casser la tête, voilà comment je fais moi. Je me mets en vue de dessus. Z en mode transparent fil de fer, puis avec B, je vais sélectionner comme ça. Je vais faire une sélection en plein milieu, en essayant d'observer à peu près, voilà, à peu près la même épaisseur de chaque côté. Et puis, alors c'est un coup à prendre, hein, puis je vais faire CTRL+ jusqu'à temps que j'arrive au bord.
CTRL plus, jusqu'à temps que j'arrive au bord de la sélection. Là. On va encore en faire un, CTRL plus. Là. Et donc là, je vais me mettre en mode face. Et je fais CTRL plus, voilà. J'arrive donc juste au bord. J'ai donc une sélection que je vais pouvoir mettre en mémoire. Donc que je vais séparer complètement du reste du texte. Alors là, je vais la mettre en mémoire déjà pour commencer. Ou alors, on peut même tout de suite la séparer. Donc là, vous allez cliquer sur le Y de votre normalement, ça aurait dû fonctionner. CTRL Z, je reviens en arrière. Donc normalement, c'est séparé. Et je vais mettre ça en mémoire. En utilisant ici, voilà, je clique sur cette icône, là, l'espèce de triangle. Et là, je vais faire dans groupe de vertices plus. Et puis assigner. Donc je vais assigner cette sélection à un groupe que je vais pouvoir resélectionner par la suite. Voilà. Assigner, ok. Donc maintenant si je désélectionne tout et que je refais sélectionner, normalement voilà. Je retrouve mon groupe parfaitement. Alors là, ce qu'on a besoin en fait, c'est maintenant de pouvoir adoucir sans avoir des déformations de surface sur les bords. Donc on va aller tout de suite se remettre en mode objet. Et en mode sortir du mode fil de fer, voilà. Mode solide. Maintenant je vais les retourner ici pour qu'on puisse voir ce qui se passe lorsque je vais faire adoucir. Donc je vais dans objet et je vais adoucir. Voilà, lisser, ombrage lissé. Voilà. Et à partir de là, ce qu'on voit, c'est que j'ai bel et bien les arêtes de mon texte qui sont parfaitement propres. Alors vous allez me dire, ça crée des doublons. Ben oui, ça crée des doublons. Sauf que si vous trouvez un meilleur moyen, alors il faudra vite me le dire parce que moi j'ai très longtemps cherché pour arriver à trouver cette solution. Bon, les doublons, c'est pas un crime non plus. Hein. Ça va pas changer la face du monde. C'est pas parce que vous avez des doublons que c'est pas bon. Hein. Simplement, vous avez un texte qui est un peu plus lourd que la normale. Ceci dit, pour avoir ce résultat, j'ai bien cherché très longtemps, j'ai pas trouvé d'autres moyens. Alors là, on a quand même quelque chose qui est impeccable. Donc on va pouvoir maintenant le courber, on va voir ce que ça va donner, vous allez voir. Donc je vais ajouter un cercle, hein, je courbe de Bézier, donc courbe ici, puis clique un cercle, voilà, donc en plein milieu. Hein. Alors attention à ce que votre texte soit bien positionné ici au centre, hein, que soit bien axé, et surtout que le cercle aussi soit bien axé par rapport au centre, donc aux axes X, Y. Alors ici, je me retrouve avec cette fenêtre qui s'est ouverte, et là je vais carrément donc taper modifier ici le côté du cercle en tapant 200, c'est-à-dire que je vais découper mon cercle de Bézier en petits tronçons. Et là, il y aura 200 petits tronçons. Je peux fermer cette fenêtre, un clic gauche là sur simple, voilà. Donc si je vais voir mon cercle, on va voir ici l'allure qu'il a. Hein. Donc je me remets en mode edit, voilà. Voilà. Et là, voilà. Donc je l'ai découpé en 200 petits bouts, ce qui va permettre de pouvoir courber proprement mon texte. Mon texte, je vais l'accoler, hein, le projeter, hein, j'ai envie de dire, sur ce cercle pour lui donner la forme. Donc pour pouvoir faire ça, on sélectionne son cercle et puis on va utiliser un modificateur ici, modificateur ajouté, et donc là on va aller chercher courbe. Là. Un clic gauche. Là on a cette fenêtre qui s'est ouverte et on va simplement dire qu'on va projeter le cercle sur le texte sur le cercle de Bézier. Donc pour faire ça, vous cliquez sur cette fenêtre objet, un clic gauche, ça s'ouvre, vous voyez marqué un clic cercle, donc vous projetez votre texte sur le cercle, un clic gauche. Voilà, donc le texte lui, est projeté sur le cercle de Bézier. Donc là on voit déjà, pour commencer sans même le remettre à l'endroit, on voit bien qu'il est parfaitement courbe. Si je vais en mode objet, on va voir que je n'ai pas de défaut. Voilà, j'ai un texte parfait, lisse, on ne voit pas d'artefact à la surface. Et maintenant je n'ai plus qu'à le retourner. Alors pour retourner mon texte, ben voilà, je vais me mettre en vue 1, ou même pas d'ailleurs, c'est pas une obligation, il est sélectionné. Hein. Une fois qu'on l'a sélectionné,
On peut aller ici, donc je pourrais rester dans le mode de lecture. Donc ici, je vais aller dans Objet, Miroir, et tout de suite je vais faire 2 clics gauche. Donc déjà un clic gauche sur X global, puis tout de suite derrière un autre clic gauche pour libérer. Voilà, je peux maintenant sélectionner mon cercle de Bézier, puis réduire le cercle de Bézier pour venir réduire. Voilà, donc le texte est collé sur le cercle. Donc, quelle que soit la forme que vous allez donner au cercle ici, forcément votre texte lui prendra la même forme. Alors c'est une chose intéressante parce qu'on peut faire beaucoup de choses, donner beaucoup de formes différentes. Hein. Par exemple, si je ramène ici ma courbe de Bézier hein, en mode élite, voilà, que je sélectionne plusieurs éléments et que éventuellement je les déplace, on va voir que le texte lui ici il va se déplacer. Je vais voilà utiliser ça. Enfin si ça veut bien d'ailleurs. Tiens, pourquoi ça ne veut pas se déplacer? Trop lourd peut-être, je sais pas. Voilà, je l'ai déplacé avec les lettres G. Hein. Je sais pas si je peux le déformer, je devrais pouvoir le déformer normalement. Alors voilà, on voit que hein, là je le déplace avec les lettres. Hein. Apparemment avec le manipulateur, il veut rien savoir. C'est peut-être un bug, je sais pas. Enfin voilà, on voit bien que là, le texte va prendre la forme de la courbe que vous avez. Donc comment modifier si vous voulez modifier. Alors ensuite je vais me remettre en mode objet, voilà. Bon bah là mon texte, je peux lui appliquer donc cette fois-ci le modificateur, donc le modificateur courbe, ici le texte est courbé, il est au bon endroit, il est à l'endroit, je vais pouvoir appliquer, voilà, et supprimer maintenant le cercle de Bézier qui ne me sert plus à rien du tout. Et voilà, et là je me retrouve avec mon texte. Je vais cacher, voilà ici. Alors pour regarder votre texte, vous avez bien des moyens. Alors moi j'ai mis en fond d'écran une texture, hein. Enfin ouais, une texture HDRI. Voilà. Oui, là je vais modifier la force en allant. Enfin je vais me profondeur. Hop, erreur. C'est pas ça. Profondeur de rayon. Voilà. On va voir le fond noir. Alors voilà, à partir de là, vous pouvez aller regarder votre texte. Ici, vous allez, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir modifier l'image de fond et avoir des aspects différents de votre texte. Hein, pour l'éclairage, vous pouvez donc avoir des ombres différentes en allant ici. Donc vous perdez ces ombres automatiquement à partir du moment où vous revenez ici dans votre texture de fond. Donc vous avez rajouté une texture dans le monde, hein, une texture HDRI pour avoir un éclairage direct rapide. Là je n'ai mis aucune lampe, rien du tout. Hein. J'ai juste que l'éclairage ici donc de ma texture de fond. Voilà. Voilà pour les explications et puis voilà pour animer votre texte. Encore une fois ici vous sélectionnez votre texte pendant que j'y suis, je fais l'animation. Vous enclenchez ici l'enregistrement en cliquant sur cette icône. Puis votre texte vous le sélectionnez, je vais remettre voilà. Vous sélectionnez votre texte par exemple poignée de déplacement, un clic gauche sur la poignée. Ici ça enclenche une image donc clé. Puis ici je vais modifier, je vais mettre au lieu de 250, je vais mettre la fin de l'animation à 500 images. Ça m'évite d'avoir un texte qui... Voilà, je repositionne mon curseur de timeline ici. Puis par exemple, je vais mettre en vue 1 ici, voilà. Positionne ma souris ici pour faire un tour sur 500 images. Je positionne ma souris, je vais faire donc RZ et je fais un tour complet. Enfin, dans le bon sens, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens, bon, ok.
Je refais un tour, un clic gauche, je libère. Voilà, j'ai donc mon image clé ici qui est venue se positionner. Si je bouge mon curseur, voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais pouvoir faire T directement. Pour, en ayant sélectionné, évidemment, il faut que ça soit en jaune. Ici, vous faites T, et si vous voulez que votre cercle tourne toujours à la même vitesse, vous cliquez ici sur linéaire. Voilà. Et quand vous enclenchez la lecture, en n'oubliant pas de désenclencher l'enregistrement, vous allez avoir votre texte qui va tourner. Voilà. Alors là, ce qui est bien avec Eevee, c'est que maintenant, on peut animer sans qu'il y ait trop de perturbations. On peut animer en ayant donc enclenché le mode donc, de rendu direct. Hein. Voilà, je vais désélectionner mon texte, et voilà ce que ça donne. Voilà donc, je vous ai tout dit en ce qui concerne ce texte en couronne. Donc vous avez là maintenant pour la version donc, de 79 de Blender, pour ceux qui sont sur la 2.79, oui. Bah, c'est exactement la même chose, sauf que bon voilà, quand on est habitué, on sait où sont les éléments qu'on doit aller rechercher, mais c'est exactement la même façon de procéder pour arriver à avoir ce texte conforme. Voilà. Merci à tous.